Bonsoir. Bonsoir. On vous a senti encore un petit peu sur la route avec les entre bloqués entre Boulazac et La Rochelle sur la première mi-temps, même un peu sur tout le match, je dirais. Et puis vous avez notamment, je le notais, 18 balles perdues. Je pense que tu n'es pas vraiment satisfait de ce chiffre-là. Donc voilà. Besoin de victoire, mais peut-être un petit peu sur le reculoir aussi. Du mal c'est difficile quand on perd 4 matchs de se remettre à gagner. Je pense qu'il y a quand même une satisfaction au bout. Voir un petit peu ce que tu peux me dire par rapport à ça. Déjà le voyage, déjà le premier voyage quand on va à Strasbourg, c'est la grève, non c'est la neige. Donc la veille du départ, on nous dit votre train il est annulé. Donc on se dit, et on y va en car, on y va. On garde le train, on arrive en train là-bas et finalement à Paris on attend je sais pas combien d'heures parce que le train qu'on doit prendre il a du retard. Mais c'est pas 20 minutes, c'est plus d'1 heure de retard. Donc déjà sur le premier déplacement et au retour pareil, le jour du match on nous annonce que le train est annulé le lendemain. Donc c'est peut-être pas des meilleures conditions, c'est pas la faute du club, c'est pas la faute de la SNCF, c'est comme ça. Et c'est vrai que là, on part et finalement, c'est des agriculteurs qui sont pas contents et qui manifestent leur mécontentement. Et voilà, on n'est pas les seuls à subir. Je pense qu'on fait partie des privilégiés. Parce que je pense que les camionneurs, ils ont vraiment galéré. Mais voilà, pour faire un trip de 3h30, on a mis plus de 8 heures. Donc c'est pas agréable. Et en sachant qu'on joue beaucoup de matchs en peu de temps. Oui. En fin de compte, il y a d'une part le fait qu'on ne soit pas forcément sur une bonne série. Je rappelle que le match qu'on a joué dernièrement ici, c'est de ma faute. Donc on aurait une victoire de plus, on ne serait pas forcément dans la même situation. De jouer des matchs à répétition, d'être sur une série dynamique qui n'est pas forcément positive, même si on a des choses qui sont intéressantes sur le terrain et qu'on a pas mal de jeunes et on sent qu'à chaque fois ils avancent. La récupération qui est difficile, puisqu'on a des déplacements quand même qui ne sont pas proches. On va pas à Évreux. Gris-Oberhofen, Boulazac et La Rochelle, c'est pas à la porte à côté. Et voilà, l'ensemble fait que aujourd'hui le match, il était peut-être pas c'était pas forcément notre meilleur match. Il fait peut-être partie de la moyenne haute. Mais ce qui était important, c'était de le gagner. On a su faire à des moments clés la différence. Et puis en face, il y a quand même une belle équipe de Maurienne qui, même si elle est, on va dire, blessée, a proposé du jeu, nous a posé des problèmes et a joué le coup jusqu'au bout. Donc chapeau à eux. Si on avait perdu aujourd'hui, j'aurais dit bravo à Maurienne. Nous, on a peut-être on fait des erreurs, mais eux, ils ont superment bien joué le coup. Jusqu'au bout, ils sont dans le match. Donc c'était vraiment un adversaire difficile et coriace. Alors, tu parlais de moments clés. C'est quoi ces moments clés qui font la différence finalement? Sur les 82-79 pour eux, on est resté, on a réussi à faire des stops, là où on avait eu des difficultés, puisqu'on encaisse pratiquement 50 points dans la première mi-temps, 20 points de contre-attaque, 9 rebonds offensifs, et je pense que dans les minutes qui ont été importantes, on a su juguler leur capacité à se projeter vers l'avant, arrêter le fait qu'ils prennent des rebonds offensifs, ne pas les envoyer sur la ligne bêtement, puisqu'à la fin, on peut faire quelques fautes qui les empêchent d'aller au panier et qui nous permettent de nous replacer. Donc on a été plus performants sur les secteurs où on était très bons. Et puis, j'avais commencé à l'écrire. Alors, le basket, c'est un sport collectif, mais il a fallu un talent individuel aussi pour sortir de ce match gagnant. Et c'est Akemji qui est justement, était plutôt aux alentours des 5-6 points ces derniers matchs, un peu en dessous, et qui retrouve toute son adresse. Oui, c'est la force des grands joueurs. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'étais super content que Eke nous rejoigne à Rouen. Je pense que c'était un bon projet pour lui, c'était aussi un bon projet pour nous, c'était un gagnant-gagnant. Voilà, dans une saison, on a tous des hauts et des bas. Et c'est vrai que sur les matchs qu'on a joués, on avait un peu trop de joueurs qui étaient en bas. Donc là, il a vraiment pu nous montrer la direction, ce qu'il sait très bien faire, apporter aussi son leadership. On sait qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de le faire, on l'a déjà vu. Mais là, aujourd'hui, c'est lui qui est un peu au devant de la scène et c'est mérité sur ce qu'il peut produire et ce qu'il fait à l'entraînement. Alors, ce que lui, il en pense. Tu veux que je traduise? Ouais, je veux bien. Repose ta question. De cette performance. What did you think about the
performance you have tonight. You make a great game, 35 points, it's a lot. And the few games you got before, it's more around 5 points. Mm-hmm. So today you got a team who won't play against Aix-Maurienne, but he feel is more today a player that makes a difference for Rouen to win that game. I'm happy for myself. I've worked hard to be able to have a performance like this. Il est content de cette performance. And I wasn't happy the way I performed at La Rochelle, at Boulazac. Il n'était pas forcément content de ce qu'il a pu produire sur les matchs précédents. So in my mind, I have to get on the right track to lead my team, whether if it was me scoring or just to win the game. Et son état d'esprit qui est important, c'est de revenir un peu avec un mindset. You can say again? Having the mindset to change the way of the team. Il voulait revenir avec un différent état d'esprit qui lui permette de basculer un peu plus pour aider encore son équipe de façon différente qu'il avait pu le faire sur ces 3-4 derniers matchs.